Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé, toi qui me suis maintenant. Depuis ma chaîne YouTube, le pain de vie. Que la grâce du Seigneur repose sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, ce jour, je vais donc te parler de quelque chose de très important. Et rapidement, nous allons aller dans le livre de 2 Rois, en son chapitre 7. Et nous allons lire les versets 8 à 7. Et voilà ce qui est écrit. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. C'est une histoire très merveilleuse dont parle la Bible ici. Pour l'histoire, il faut comprendre que depuis le chapitre 6 à son verset 4, il y a une famine qui s'est produite en Israël. Et le roi Ben-Hadad a assiégé donc Samarie, la capitale d'Israël, à cette époque-là. Et Ben-Hadad ayant siégé donc cette capitale-là, on ne pouvait ni entrer ni sortir. Et il y a eu un moment, la nourriture a commencé à manquer. La nourriture a manqué et tout est devenu cher à Samarie. Et donc, la famine a eu un point tellement culminant que même des personnes ont commencé à se manger entre eux. Oui, bien aimé, ce que je dis n'est pas faux. Parce que si vous lisez bien, vous allez comprendre que 2 femmes vont donc s'entendre. Et elles vont manger l'enfant de une et elles devraient manger l'enfant de la seconde. Mais cette dernière a refusé et la dame dont l'enfant avait été mangé à cause de la faim allait se plaindre au roi. Et la Bible dit que le roi a donc déchiré ses vêtements et il en voulait à Élisée parce que selon lui c'est Élisée qui a donc provoqué cette famine. Et c'est en ce moment-là où il a envoyé des gens vers Élisée pour l'arrêter que Élisée va libérer une parole de Dieu. Il va dire que demain à cette même heure il aura donc au port de Samarie de la nourriture en abondance. Mais l'officier du roi n'a pas cru. Et Élisée lui a dit que non, c'est vrai, tu ne crois pas, mais tu verras ça de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Et les lépreux dont il est question ici, vous savez, en Israël à cette époque, quand tu es lépreux, alors tu restes hors de la ville. Donc eux, ils étaient hors de la ville. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville. Et c'est comme ça, donc, eux, ils étaient hors de la ville. Et là-bas, ils avaient faim. Donc s'ils restent là, la faim allait les tuer. Mais s'ils rentrent en Samarie, ça va être compliqué. Non seulement ils ne doivent pas entrer à cause de la loi de Moïse, mais deuxièmement, là-bas aussi, la famille battait son plein. Donc ils allaient mourir également de faim. Alors ils ont décidé d'aller se livrer à l'ennemi qui avait assiégé Samarie, c'est-à-dire les Syriens. Donc ils sont allés dans le camp des Syriens et c'est arrivé dans le camp des Syriens, là, ils ont vu que le camp était vide et il y avait de la nourriture en abondance et il y avait des biens matériels, des biens financiers. Ils se sont donc servis, ils ont mangé à leur faim et ils ont pris de l'argent, de l'or, des vêtements, ils sont allés cacher, ils sont revenus et ils sont allés dans une autre tente et ils en ont pris encore des biens et ils sont partis. Et à un moment donné, ils se sont dit que ce qu'ils faisaient n'était pas bien parce que cette journée était une journée de bonnes nouvelles. Il n'était pas bien qu'ils gardent le silence. Il n'était pas bien qu'ils gardent le silence. Ils devaient donc parler de ce qui est arrivé à ce jour-là. Et c'est comme ça, donc, bien aimés, ils vont donc décider d'aller informer la maison du roi. Qu'est-ce que je vais dire à partir de ce passage-là, de cette histoire? Je veux dire que nous qui avons rencontré Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons cette bonne nouvelle-là avec nous. Et malheureusement, nous n'agissons pas bien. Comme les lépreux ont dit que nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien comment? Nous n'agissons pas bien parce que nous gardons cette bonne nouvelle-là pour nous seuls.
nous gardons la parole de Dieu pour nous seuls, la parole salvatrice, la parole qui sauve. Vous voyez, le monde c'est quoi aujourd'hui? Le monde court à sa perdition. Les choses du monde conduisent à la mort et à la mort éternelle. Quand quelqu'un n'a pas Christ, il va en enfer. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, il est un candidat potentiel et éventuel de l'enfer. Et malheureusement, nous, aujourd'hui, nous n'annonçons pas cette bonne nouvelle au monde. Le monde est en train de périr. Oui, c'est la désolation dans le monde. C'est une famine spirituelle, j'allais dire, une famine spirituelle. La famine ici n'est pas physique, mais la famine, elle est spirituelle. Leurs âmes ont faim, leurs âmes ont faim de la parole de Dieu. Leurs âmes languissent après une nourriture qui peut vraiment leur faire du bien. Mais malheureusement, il n'y a personne. Nous qui avons reçu Jésus, nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous avons cette nourriture spirituelle avec nous, mais nous nous taisons et nous n'agissons pas bien. Alléluia. N'agissons pas bien. Et voilà ce que les lépreux disent. Ils disent quoi? Ils disent que si nous gardons, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment tombera sur nous. Bien-aimé, je vais te demander d'aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel en son chapitre 3. Et nous allons lire les passages 17 à 21. Et voilà ce que la Bible dit. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ici a établi Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, comme sentinelle. Mais une sentinelle là, c'est cette personne qui est donc là et qui regarde, qui a les yeux du peuple et qui doit avertir le peuple du danger. Et il dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Alléluia. Donc pour dire quoi? Pour dire que ouais, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a établis. Parce que c'est ce que Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Et une lumière doit briller. Mais si nous qui sommes la lumière, nous nous mettons sous le boisseau et que nous ne brillons pas, comment les gens du monde verront cette lumière briller? Comment les gens du monde vont comprendre la parole de Dieu, l'évangile de Jésus qui les mène au salut? Leurs âmes sont languissantes. Elles sont à la recherche d'une nourriture qui peut leur faire du bien. Et là, Dieu dit à Ézéchiel que non, sentinelle que tu es, si tu n'avertis pas le méchant, que j'ai averti au travers de toi, pour lui dire qu'il doit se détourner de sa mauvaise voie, il doit arrêter sa méchanceté, il doit arrêter de marcher selon le penchant de son cœur, mais qu'il doit revenir à moi. Si tu ne le fais pas, alors ce méchant-là va mourir dans son péché. Il va mourir dans son péché parce qu'il a péché, mais toi, tu ne l'as pas averti là, je vais te redemander son sang. Alléluia. Mais il continue pour dire, mais si tu l'avertis, c'est-à-dire si tu avertis le méchant et qu'il se détourne, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Pour dire quoi? Nous avons cette obligation, cette charge spirituelle. Alléluia. Nous avons cette charge spirituelle de proclamer l'évangile, d'annoncer l'évangile. C'est Dieu qui sauve à la fin. Ce n'est pas nous qui sauvons. Nous, tout ce que Dieu nous demande, c'est d'avertir, de dire aux méchants que ce que tu fais là, c'est mauvais. La voie que tu suis là, elle est mauvaise. Elle te conduit en enfer. Maintenant, quitte à lui de se détourner ou pas. Si tu l'as averti et qu'il s'en fout, alors il mourra et toi, tu as ton âme sauve. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Alléluia. Donc, je t'interpelle, bien-aimé. Je te demande maintenant, toi qui me suis, toi qui suis cette vidéo, je suis en train de te demander, si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus, sache que cela ne s'arrête pas là. Mais pour que toi-même tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est qu'il y a eu des personnes qui sont venues te parler de l'évangile. Il y a des personnes qui sont venues à plusieurs reprises, peut-être même plusieurs personnes. Peut-être même c'est 5 ans, 10 ans plus tard que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que tu as une dette à payer envers les gens du monde, avec les personnes qui sont autour de toi, qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Ils ont besoin que tu prêches l'évangile. Ils ont besoin que tu leur avertisses, que tu leur donnes cet avertissement. Parce que les temps sont mauvais. Oui, la fin du monde est proche. Et nous devons nous lever, nous chrétiens, nous devons aller partout pour proclamer l'évangile de Jésus. Et Dieu, par sa grâce, sauvera beaucoup au milieu d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul, dans le livre de Romains, il dit ceci. Oui, nous allons lire cela dans le livre de Romains en son chapitre 1. Et nous allons lire les versets 14 à 17. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants.
Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit il se doit aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Donc il se doit à toute personne. Que cette personne soit élevée dans la société, que cette personne soit intellectuelle, que cette personne soit illettrée, lui, il doit annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et il dit, il a un vif désir. Nous devons manifester ce vif désir d'annoncer l'évangile partout dans le monde entier. Là où nous vivons, dans les quartiers où nous vivons, les lieux où nous travaillons, les zones où nous travaillons, avec nos collègues, avec nos amis et connaissants, nos parents, dans nos familles, nous devons proclamer l'évangile de Jésus. Et il dit quoi? Il dit, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juste premièrement, puis du grec. Le grec aujourd'hui, c'est nous les païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Et l'évangile de Jésus concerne premièrement les juifs et après eux, tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nom. Mais ce que le Seigneur nous demande à nous, c'est de proclamer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, tu m'écoutes et peut-être tu es en train de te dire, ah c'est vrai ce qu'il dit, mais moi personnellement je n'ai pas le temps, je n'ai pas vraiment avec les bouchons qu'on rencontre dans la ville, tu sors matin très tôt, à 6 h déjà tu es parti et quand tu rentres à la maison, il est 19 h, 20 h, à cause des bouchons, vraiment c'est difficile, c'est compliqué. Ça c'est vrai, on peut te considérer, quoique ce n'est pas une raison valable, parce que là où tu travailles, tu peux toujours proclamer l'évangile. Mais aujourd'hui, tu n'as plus cet argument. Parce qu'à travers cette chaîne YouTube, le pain de vie, le pain qui donne la vie éternelle, tu dois donc relayer le message. Et moi, en tant que prédicateur, la parole, moi je prêche. Toi, peut-être, tu avais honte de prêcher. Tu étais gêné d'annoncer l'évangile. Ça, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, derrière ton smartphone, derrière l'écran de ton ordinateur, en 5 minutes, tu peux partager ça à plusieurs personnes. Alléluia. Alors je te demande de te joindre à moi. Je te demande de t'associer à moi, d'être mon partenaire sur ce chemin-là. Dieu m'a fait grâce de pouvoir mettre sur pied cette chaîne YouTube. C'est vrai, mais derrière, ce n'est pas moi ce qui doit travailler. Moi, je suis là, je parle. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour être entendu et être vu dans le monde entier. Via les réseaux sociaux, via les supports digitaux, on peut aujourd'hui être entendu et être vu partout dans le monde entier. Alors, bien aimé, je te demande de faire le relais. Le relais, tu le fais comment? Tu te joins à moi comment? Tu t'associes à moi comment? Bien aimé, tu t'abonnes d'abord premièrement à cette chaîne. Pour être mon partenaire, il faut que tu t'abonnes à la chaîne. Et c'est simple. Au bas de l'écran, tu cliques sur le bouton abonnement et tu t'abonnes. C'est gratuit et c'est simple. Une fois que tu es abonné, alors tu peux faire tes commentaires là-dessus pour m'encourager, pour me corriger, pour m'instruire, pour ajouter des éléments nouveaux que peut-être moi je ne sais pas. Parce qu'on apprend toujours, nous sommes tous des étudiants de la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Alors même les critiques, nous les acceptons ici. On ne fait cas de rien du tout. Nous acceptons tout. Tu peux liker, tu peux mettre un cœur, etc. Mais tu ne t'arrêteras pas là, parce que l'objectif, ce n'est pas que ça se limite à toi seul. L'objectif, c'est de gagner le maximum de personnes bien-aimées. L'objectif, c'est de toucher le maximum des humains, parce que l'évangile, c'est pour les humains, ce n'est pas pour les animaux. Alors, tous ceux que tu connais, tous tes amis des réseaux sociaux, tous tes amis que tu as sur les Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram, bien-aimé, c'est l'opportunité que je te donne de partager cette vidéo et de les amener également à s'abonner à cette chaîne et à commenter et à partager aussi. Et si nous agissons ainsi, vous allez voir qu'en un temps record, le maximum de personnes sera sauvé. Écoutez, ce n'est pas à nous de sauver les gens. Nous proclamons l'évangile. L'évangile de Jésus qui sauve. C'est ça nous proclamons. Et lorsque nous la proclamons, lorsque nous proclamons cette parole-là, il appartient à Dieu de toucher les cœurs et de les amener à la repentance pour le salut de leurs âmes. Ce n'est pas à toi de sauver les gens. Toi, tu dois contribuer au salut des âmes. Et je te donne cette opportunité par la grâce de Dieu au travers de cette chaîne pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le Seigneur et gagner le maximum de personnes à Christ et dépeupler au maximum le royaume de Satan. Parce que Satan amène plusieurs à la perdition. Je pense compter sur toi et j'espère compter sur toi. Nous sommes les sentinelles que Dieu a établis. Nous devons avertir. Si nous ne le faisons pas, Dieu va nous demander le sang de ces hommes-là qui meurent autour de nous, qui n'ont pas Christ, alors qu'on avait l'opportunité de leur annoncer. Et la Bible dit, prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Bien aimé, il n'y a pas un endroit bien précis. C'est pourquoi je te demande,
Prends seulement 5 minutes de ton temps après avoir écouté cette vidéo et partage au maximum à tous ceux que tu connais. Partage au maximum à tous ceux que tu vois afin que tous soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu Seigneur, que la grâce du Seigneur repose sur ta vie et à la prochaine.